Alors, il paraît qu'il faut mettre tout ça en début de vidéo. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous si ce n'est pas fait et enclenchez la petite cloche si vous voulez être tenu au courant des nouvelles publications. Dans cette vidéo, je vais vous parler plus en détail des constructeurs que nous sommes allés voir, des plans de la maison, du permis de construire et de l'implantation sur le terrain. Donc au départ du projet, je ne pensais pas faire une autoconstruction. Nous étions dit avec ma compagne que nous allions faire le hors d'eau, hors d'air pour gagner du temps. Effectivement, nous étions un peu à l'étroit dans les 60 mètres carrés de ma compagne et il fallait que les choses aillent vite. Donc nous sommes allés voir un constructeur de meubles local qui fabriquait en atelier, donc une grosse entreprise. Il nous a fait rapidement un devis avec, comme je vous le disais dans la première vidéo, des matériaux de base, de la laine de verre, de l'ossature en sapin, du bac acier, des murs en OSB. Une maison rectangulaire de 80 mètres carrés qui nous aurait coûté 80 000 euros, donc juste hors d'eau. Aussitôt le devis proposé, il voulait que l'on signe sans prendre le temps de la réflexion. Ses arguments étaient que si nous étions pressés, il fallait signer tout de suite, car d'autres projets étaient en attente et que nous passerions avant ces projets. Donc cela m'a fait tiquer et du coup nous n'avons pas fait affaire. Et si je peux vous donner un conseil, quand un professionnel vous presse ou vous demande un acompte avant toute autre chose, fuyez-le. Ne cherchez pas à comprendre, fuyez quoi. Et effectivement, peu de temps après, nous avons fait la connaissance d'un de ses anciens clients qui était vraiment mécontent du travail qu'il avait fait chez lui. Donc on a bien fait de passer à autre chose. Donc on s'est mis à chercher un autre constructeur de meubles dans les environs. Et on a trouvé deux associés qui nous inspiraient beaucoup plus que le premier. Donc leur proposition était sensiblement la même pour les matériaux, le prix, la forme de la maison, la surface et les tarifs exactement pareils. Leur travail me paraissait quand même de meilleure qualité et tous les deux ont pris le temps de nous recevoir, de nous écouter et ne nous ont jamais pressés. Donc c'était bien parti. Sauf qu'en réfléchissant et en discutant avec nos amis, nous avons pris la décision d'autoconstruire avec leur aide pour la fabrication de l'ossature et de la maison hors d'eau, pour pouvoir faire la maison que nous avions imaginée. Donc la surface était beaucoup plus grande et les matériaux pas du tout les mêmes. Donc je vais vous mettre un petit comparatif de ce que nous proposaient les pros et ce que nous avons fait en autoconstruction. Par rapport à notre budget, dans la colonne de gauche, donc vous avez ce que les constructeurs nous proposaient, et dans la colonne de droite, ce qu'on a pu faire en autoconstruction. Donc ils nous proposaient une maison rectangulaire, et nous voulions une maison en L. Alors leur argument était que la maison en L avait un surcoût de 20%. Ils nous proposaient 80 mètres carrés, et il nous fallait au minimum 110 mètres carrés. Et finalement, on a réussi à faire 127 mètres carrés. Il nous proposait une charpente américaine, donc, ou une charpente agrafée. Et on a pu faire une charpente traditionnelle en Douglas. Il nous proposait des bacs acier. Et on a pu mettre de la tuile. Une ossature en sapin contre une ossature en Douglas. Des murs avec un parement OSB. Et on a pu remplacer l'OSB par la GEPAN en autoconstruction. Une isolation en laine de verre contre une isolation en laine de bois. Et pour finir, un bardage donc en sapin traité classe 4. Et nous, on a mis un bardage en Douglas. Donc voilà en gros les différences
par rapport à un constructeur et une autoconstruction pour le même budget. Nous avions déjà esquissé les plans jusqu'à dessiner la maison à l'échelle avec les meubles également à l'échelle découpés pour voir comment on pouvait aménager et surtout si on avait bien agencé l'intérieur. Donc le temps était venu de faire les devis de la totalité des matériaux. Donc jusqu'aux finitions, le carrelage, le parquet et tout ça. Donc on a fait vite fait des devis avec des matériaux que nous n'allions pas forcément mettre. Et tout ça était pour la banque et le prêt immobilier, pour la finalisation. Donc en même temps, après avoir pris la décision d'autoconstruire, on cherchait à faire les plans et le dossier pour la demande de permis de construire, car je ne me sentais pas de les faire moi-même. J'avais trop peur de faire des erreurs et que le dossier de permis de construire soit refusé. Donc nous avons cherché sur Internet les prix qui variaient entre 300 et 1500 euros pour un dossier complet. Et en discutant avec nos amis du permis de construire, la solution est arrivée. Je vous le répète, il faut faire marcher son réseau, discuter avec ses amis, sa famille. Donc on avait un ami qui avait une connaissance qui savait faire les plans et remplir les dossiers de permis de construire. Donc nous avons fait faire la demande de permis de construire à moindre coût, c'est-à-dire une bouteille de whisky. Donc il n'y a pas de petites économies dans un projet de construction et tout ce qu'on peut faire comme économie, on l'utilisera forcément dans les matériaux ou le matériel. Avant de déposer la demande de permis, il est préférable de se renseigner à la mairie du lieu de construction sur les contraintes éventuelles qu'il pourrait y avoir. Donc cela optimise les chances d'acceptation du permis. Pour nous, la seule contrainte était de ne pas faire une maison rose fluo, dixit le maire. Nous avons donc déposé la demande de permis de construire le 19 juin 2012 et malheureusement, il manquait l'étude hydrogéologique, donc pour l'assainissement autonome. Notre choix s'était porté sur une microstation. Le but était de ne pas utiliser une grande surface pour l'épandage des rejets. Et cela nous a retardé l'acceptation du permis, car il voulait nous faire un bac d'épandage malgré la microstation. Et après de multiples coups de fil et de multiples explications au syndicat mixte de l'eau, nous avons eu gain de cause. Et le permis nous a été délivré le 12 octobre 2012. Je me suis donc empressé d'installer le panneau de permis de construire sur le terrain. C'est un panneau qui est obligatoire. Il doit être visible depuis la voie publique pour toute la durée de la construction. Ensuite, j'ai tracé au sol l'emplacement de la maison avec la méthode ancestrale du 3-4-5 ou 6-8-10 pour avoir des angles droits parfaits. En utilisant le plan de masse, une roue de mesure métrique, un décamètre, 1 mètre, du cordeau, une bombe de marquage et des piquets que j'avais récupérés. C'était des tubes de cuivre, des vieux tubes de cuivre que j'avais un peu colorés en fluo en haut. Et le marteau, bien sûr, pour les enfoncer. J'avais réfléchi à l'implantation avant de faire les plans, évidemment. Nous voulions la terrasse au sud, le moins d'ouverture possible au nord, que la maison soit protégée des vents dominants grâce à la haie qui était existante sur le terrain et que je comptais laisser pousser. Il n'y avait pas d'accès sur le terrain pour les véhicules, sauf en passant par chez le voisin. Donc on lui avait déjà défoncé le terrain en faisant livrer la caisse de poids lourd. Et j'ai donc tracé également le chemin d'accès. Pour les futures livraisons, je ne voulais pas repasser sur son terrain pour empirer la situation. Je vous parlerai dans la prochaine vidéo du terrassement du chemin d'accès,
du terrassement de la maison. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire pour ne rien louper. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao.